Alors, bien-aimés nos frères, bien-aimés nos sœurs, bien-aimés nos fils et nos filles dans la foi, quelle joie pour nous aujourd'hui à l'occasion de la fête des Pères, un événement qui est commémoré partout dans le monde entier. Quelle joyeuse occasion de m'adresser à vous et de traiter aujourd'hui un thème qui est vraiment particulier. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de délivrance, nous ne parlerons pas de chasser les esprits, nous parlerons de la quintessence même de Dieu, nous parlerons de ce qui caractérise Dieu, nous parlerons de l'amour. Quelqu'un disait, et c'est quelque chose qui m'avait marqué, que l'amour soit ton bouclier. Et aujourd'hui, le thème que nous nous sommes donné, c'est, voilà, aimer et être aimé. Voici le sens de cette vie. Aimer et être aimé, voici le sens de cette vie. Évidemment, avant de parler d'amour, avant d'aborder ce sujet qui va nous enrichir, évidemment, permettez-moi de vous saluer et de louer votre fidélité. Je voudrais vous saluer où que vous soyez. Je voudrais saluer tous mes fils qui sont ici en Côte d'Ivoire, qui me suivent. Et je voudrais saluer ceux qui sont même dans cette ville de Yamoussoukro aussi, qui me suivent par le direct du Facebook. Je voudrais également saluer tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont en Orient, tous ceux qui sont en Amérique, que ce soit Canada, États-Unis ou où qu'ils soient. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en Afrique. Alors, soyez bénis, vous les fils de mon Père. Soyez visités par son esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais de votre demeure, je fais du lieu où vous vous tenez un véritable cénacle où l'esprit de Pentecôte viendra à nouveau nous visiter et nous donner la grâce d'être en communion les uns avec les autres. Voyez-vous, frères, c'est avec beaucoup de joie que je m'adresse à vous. Et je disais que l'occasion était vraiment bonne parce que c'est la fête des Pères. Et permettez-moi donc de souhaiter une joyeuse fête des Pères à tous ceux qui sont pères. Être un homme, c'est un fait. Mais on devient père. On est un homme, on est une femme, mais on devient une mère, on devient un père. Pour ceux à qui la grâce a été favorable, ceux qui ont eu la joie d'être mère, ceux qui ont eu la joie d'être père, permettez-moi de vous célébrer, notamment ceux qui sont pères, parce que le dimanche passé, nous avons célébré les mères. Je crois surpassé, nous avons célébré les mères. Et aujourd'hui, nous vous célébrons, vous les pères. Vous, sans qui la vie n'est pas. Vous avez la vie en vous. Vous avez la semence en vous. Vous avez le germe en vous. Et quand mère terre, et quand je dis la mère, la terre, voyez simplement la femme, elle accepte et que tu fais un dépôt de cette semence en elle, elle le transforme et alors à deux vous devenez Dieu. À deux vous devenez des créateurs. C'est pourquoi je loue le Père et je loue la Mère. Car le Père et la Mère, à eux deux, deviennent des dieux. Ils sont capables de créer comme Dieu a été un créateur. Quand nous devenons Père et Mère, et non pas seulement hommes et femmes, nous sommes co-créateurs, c'est-à-dire créateurs avec Dieu. Et je suis heureux de voir ce que j'ai créé avec, par exemple, ma femme, parce que nous avons 4 étoiles. C'est ainsi qu'on parle. Alors, soyez bénis. Soyez bénis depuis les cieux, vous les différents pères. Bonne et heureuse fête des pères à vous. Et vous savez, être père, ce n'est pas seulement donner un enfant au monde, donner ta semence pour que la femme te le redonne multiplié en un enfant, mais c'est être attentionné. C'est être là quand l'enfant a besoin de toi. C'est pourvoir aux besoins de la famille. C'est être une protection pour l'épouse, être une protection pour les enfants. C'est également être père, un modèle pour la famille. C'est être le nourricier. C'est celui qui se lève depuis le matin, qui va chercher de la pitance. De la pitance.
de la nourriture, pour que ceux qu'il a laissés à la maison puissent pouvoir s'alimenter et grandir. C'est celui-là qui cherche la toiture, afin de donner du bien-être, de donner un espace vivable à ce qu'il est en train de générer. Oui, tu es un béni, toi qui es père. La vie vient de toi, la vie est conservée chez la mère, et à vous deux, vous avez la vie conservée qui devient un être vivant. Je te bénis, heureux Père, toi qui es une bénédiction pour ce monde. Ce n'est pas pour rien que Dieu a béni Abraham. Il a fait de lui le père de la multitude. Et je te donne la bénédiction d'Abraham au nom de Jésus-Christ. Je te donne la bénédiction de Marie au nom de Jésus-Christ. Je te donne la bénédiction du Père Tout-Puissant, le Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Oui, tout à l'heure, nous allons prier pour tous les pères, mais permettez-moi déjà de parler de l'amour de Dieu. Vous savez, je vous ai dit comme thème, aimer et être aimé, voici le sens de cette vie. Et évidemment, vous savez que le mot sens explique. Le mot sens fait comprendre le pourquoi. Quand à l'école, on nous posait la question, quel est le sens de ce verbe? On voulait simplement nous dire, qu'est-ce que le mot, le verbe là veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou quel est le sens de la phrase? Ça veut dire, qu'est-ce que la phrase exprime? Quelle idée elle exprime? Qu'est-ce que la phrase veut nous faire comprendre? Veut nous faire savoir? Et aujourd'hui, on nous fait comprendre au travers de cette thématique, le sens de cette vie. Le voici, c'est aimer et être aimé. Autrement dit, nous avons une vie. Je vous fais un résumé dans les profondeurs. Nous avons une vie. Et cette vie que nous avons, quand nous n'avons pas compris son vrai sens, alors nous sommes quelqu'un qui entre dans le monde et qui en ressort sans avoir fait réaliser ce pourquoi il est venu. Il est bon, lorsque nous entrons dans une entreprise, de savoir comment fonctionne l'entreprise, de savoir avec qui nous travaillons dans l'entreprise, nos proches collaborateurs, et surtout savoir ce pourquoi on t'a engagé dans l'entreprise. En entrant dans ce monde, la Bible dit au sujet de Jésus, « Me voici, Père, pour accomplir ta volonté. » Autrement dit, Jésus, lui, savait pourquoi il est venu dans ce monde. Il sait pourquoi il est venu dans ce monde. Maintenant, la question est de savoir, nous les hommes, est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que nous savons qui nous sommes? Est-ce que nous les hommes, nous savons pourquoi Dieu nous a fait venir en ce monde? Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir au travers de ce thème béni, aimer et être aimé. Voici le sens de cette vie. Nous allons découvrir combien de fois le fait d'ignorer la raison fondamentale qui a poussé Dieu à nous permettre d'entrer dans ce monde peut causer des désagréments, non seulement à nous, mais à notre entourage, mais surtout au monde entier. Alors, quand nous devenons des êtres qui manquons d'amour et qui ne pouvons donc pas donner de l'amour, nous devenons des poisons. Et je prie Dieu qu'à l'issue de ce message, qu'aucun de nous ne devienne un poison pour cette société d'aujourd'hui qui est assez trop blessée. Alors frère, la question donc se pose, pour toi être humain, qui es-tu? Pourquoi tu as la vie? Pourquoi Dieu t'a donné la vie? Qui es-tu? Et pourquoi Dieu t'a donné la vie? Pourquoi il te l'a donné sur cette terre? Pourquoi tu as cette vie? Quelle est la raison fondamentale qui justifie le fait que toi, tu as reçu la vie? Alors, frère, la création elle-même, c'est pourquoi elle existe. Quand vous regardez dans le livre de la Genèse, alors nous pouvons aller rapidement dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er déjà, c'est beau, Dieu a parlé. La Bible nous montre qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre. Voyez-vous, la Bible dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne,
et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Voyez-vous? Et on peut aller un peu plus loin. Il dit, Dieu fit... Voilà, on va... Voilà. Il part... Alors, voilà. Voilà. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des astres. Qu'il y ait des astres. Alors, des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour de la nuit. Donc, pourquoi les astres existent? Dieu a créé le jour, Dieu a créé la nuit. Et pour séparer les deux, il a créé et il a fixé les astres. Et nous allons aller un peu plus loin. Que ce soit des signes en plus. Des signes pour marquer les temps. Les saisons en fait. Les saisons, les jours et les années. Donc vous voyez, rien n'existe pour le besoin d'exister. Tout ce qui existe a un but. Et nous allons vous le faire comprendre. Donc quand il a créé les astres, autrement dit les luminaires, c'est le soleil, c'est la lune, c'est les étoiles, c'est pour éclairer. Alors le soleil a le devoir de présider le jour, selon les termes même de Dieu, psaume 136, et la lune pour présider à la nuit. Donc quand tu veux t'adresser ou tu veux faire une œuvre la nuit, et que tu veux ne pas te perdre en chemin, il faut avoir l'énergie de la lune. Et quand c'est pour le jour, il faut avoir l'énergie du soleil. C'est pourquoi des gens se lèvent très tôt et font des incantations. Vous voyez, en fait, le chrétien, lui, il sait que son soleil, c'est le Seigneur, la lumière vient. Alors il se lève très tôt le matin et il prie. Mais les autres qui ont voulu faire de la création leur divinité, ils se lèvent très tôt et ils font des incantations pour que la lumière du jour effuse tout ce qu'ils auront à faire comme œuvre. Et la nuit, ils ont, pour ne pas être perdus, pour être protégés, pour ne pas mal être guidés, alors ils invoquent aussi les lumières ou l'énergie de la lune ou des étoiles. Ouais, certains font cela, cette correspondance. Ils vont à adorer le soleil, à adorer la lune, à adorer les étoiles. Et ce n'est pas pour rien. Et je veux que vous compreniez, rien n'a été créé pour rien. Alors quand il a créé cela, il dit ça doit être un signe aussi pour les saisons, pour marquer les temps, pour marquer les jours, pour marquer les ans. Donc tout ce que Dieu a créé, il l'a fait pour un but. D'ailleurs, nous allons le comprendre davantage. Vous savez que le psaume, non, plutôt le livre des Proverbes, au chapitre 16, il est écrit, Dieu a fait tout ce qui existe pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe chapitre 16, verset 4. Dieu a fait tout pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Alors, ça veut dire que rien de ce que nous voyons n'existe pour le besoin d'exister. Il y a un but qui est attaché à ce qui est. Maintenant, le problème est que l'homme, lui, il a compris. Regardez par exemple les herbes. Les herbes, la verdure. Quand Dieu va créer la verdure, il va simplement dire, ben écoute, vous allez servir de nourriture. De nourriture. Quand il a créé les animaux, vous allez servir également de nourriture. Les poissons qui sont dans les eaux, etc. Que les eaux foisonnent. Mais à la fin, vous allez voir dans Genèse toujours, il va dire à l'homme, je t'ai donné la verdure pour nourriture. Mais en même temps, pour te soigner comme un remède à tous tes maux, à toutes tes maladies. Donc la végétation existe pour être à la fois nourriture et remède. Les animaux, il dit, tu peux tuer de tout et manger. Même à Pierre, l'Esprit du Seigneur a donné la révélation. Tue, Pierre, et mange. C'est lui-même qui faisait opposition. Qui disait, non, tel animal, je ne peux pas le manger parce que je suis juif, il est impur. Il dit, qui rend pur, tue et mange. Vous voyez? Donc les animaux, c'est pour être consommés. C'est pour être aussi des compagnons. Comme vous regardez par exemple le cheval,
quand vous regardez le chien, c'est pour être un compagnon de l'homme. Mais au-delà de tout ça, on voit clairement que tout ce qui existe, existe pour un but. La terre, qui est le sec, Dieu l'a rendu apparent. La mer, il l'a refoulé dans des grosses cuvettes et il a appelé ça la mer. Et dans la mer foisonnent des richesses, les poissons, des eaux. Et tout cela pour un but. Ces grands réservoirs doivent servir pour contenir et donner vie, entretenir la vie. Parce que la vie est dans l'eau. Pour entretenir, l'homme a besoin de l'eau pour vivre. Vous voyez? Donc c'est des grands réservoirs. Dieu les a stockés pour le besoin de l'homme. Il a fait le sec, c'est-à-dire la terre, pour que l'homme puisse se tenir dessus. Donc ne voyons pas qu'il y a de l'inutilité en tout ce que nous regardons. Quand nous n'avons pas compris le sens de ce qui existe, nous pouvons penser que ça existe pour rien. Par exemple, regardons bien la terre. Quand tu veux construire, tu as besoin de la terre. Mais quand tu veux faire une plantation, tu as... Regardez la terre. Quand tu veux faire une poterie, tu as besoin de la terre. Alors, quelqu'un qui veut construire et qui veut du sable, qui veut des briques, va au bord de la mer et il prend du sable. Et il vient donner des formes à ce sable. Et alors, ça devient des briques. Et il superpose les briques pour faire des murs, de mur en mur. Il finit par faire une maison dans laquelle il dort. Mais quand tu veux faire une poterie, tu ne prends pas le sable. Il y a une autre forme de terre, un autre type de terre que tu vas prendre. C'est ce qu'on appelle la terre argileuse. Et elle est plus souple, elle est malléable. Elle est différente du sol, du sable. Et avec elle, tu peux faire des formes et donner la forme que tu veux. Par exemple, la forme de cette statue. Vous voyez? Donc Dieu n'a rien fait pour le hasard. Tout ce qui existe, existe pour un but. Et vous regardez par exemple, quand tu veux faire une plantation, les gens cherchent. Moi je voulais faire un champ de manioc, un champ de maïs. Et le terrain qu'on m'a proposé, celui qui connaît, il est allé regarder le terrain et il me dit non, mais écoute, ce terrain-là, il est marécageux, ce que tu veux faire, tu ne peux pas le faire dedans. Si tu veux faire du riz, alors ce serait la bienvenue. Autrement dit, même au niveau de la terre qui est cultivable, il y a des denrées qui sont pour telle qualité de terre et telle autre qualité de terre. Je me rappelle quand j'étais encore petit, très petit, je n'étais même pas encore au CP1, j'accompagnais ma grand-mère et mon grand-père dans leur champ. Et le champ était on voyait la terre, une terre qui était vraiment riche, bien noire, bien condensée. Et lorsqu'on y plantait des semences, elles poussaient. Par contre, il y a des surfaces qui sont rocailleuses. Quand tu y plantes quelque chose, tu ne peux même pas planter. Rien ne se produira. Donc vous voyez, Dieu a tout fait pour un but. Même la terre que nous regardons, quand tu regardes bien, tu prends le temps de regarder, d'observer, tu seras enseigné dessus. Alors, si Dieu a fait tout pour un but, et toi, homme, toi qui m'écoutes maintenant, pourquoi as-tu été créé? Pourquoi? Dis-moi maintenant. Pourquoi as-tu été créé? C'est là la grande question. Et chacun de nous devait se poser cette question. Pourquoi as-tu été créé? Si les plantes et les animaux doivent servir de nourriture, mais en même temps célébrer la gloire de Dieu dans la création, parce que quand tu regardes une rose, quand tu regardes une fleur, vous voyez, elles sont tellement belles qu'elles font chanter la création, qu'elles font chanter la gloire et la beauté de Dieu. Donc, tout doit comprendre son sens, la raison fondamentale qui a poussé le Créateur à lui donner une existence. Mais l'homme, qui est-il? Et pourquoi lui, il a la vie? Pourquoi Dieu aussi lui a donné non seulement l'existence, toi qui m'écoutes, et pourquoi il t'a donné la vie? Il ne suffit pas d'exister. Un cadavre, il existe encore, mais il n'a plus de vie. Donc tu as la vie, mais tu as aussi l'existence.
L'Éternel dit donc, Proverbe 16:4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'homme, lui, il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Contrairement aux fleurs, contrairement aux animaux, contrairement à tout ce qui existe, l'homme seul, toi qui m'écoutes, tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. À ce titre-là, l'homme, il est le reflet de la présence de Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ lui-même, on n'a pas dit de lui, c'était en hébreu. Hébreu au chapitre 1, verset 3 et suivant, il est écrit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Si Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme, alors nous aussi, nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Or, qui est Dieu? Il faut que tu saches qui est Dieu. Qui est Dieu? Dieu, première des choses, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. La Bible dit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur terre. Donc, si Dieu est esprit, c'est que l'homme que tu es esprit. Dis-moi amen. Tu es esprit. Et il faut que tu comprennes cela. Quand tu n'as pas compris, alors tout est désorienté. On est esprit. Alors, ça fait que l'homme étant esprit, il est capable en son esprit de faire des voyages. Alors, ceux que les gens appellent les mystiques ou les sorciers, ce sont des gens qui ont appris à contrôler leur esprit et à faire mouvement avec leur esprit en dehors de la volonté de Dieu. Sinon, l'esprit existe et l'esprit peut se permettre de voyager. C'est ce qu'ils appellent les voyages astraux. Voilà, ils peuvent se déplacer en esprit. Ils peuvent se permettre d'entrer en esprit, d'entrer dans un être. Ne soyez pas surpris que Satan, celui qu'on appelle Satan, il était auparavant aussi esprit et qu'il est venu entrer dans un être physique qu'on appelle serpent. Et que ayant parlé par le serpent, vous avez vu, n'oubliez pas également que l'esprit de Dieu même est venu également dans un âne et a poussé un âne à parler. Donc vous comprenez, quand on est esprit, on est fluide, on est comme l'air. On prend la forme de l'élément qu'on veut habiter. C'est ça. Quand on est fluide, c'est ça. Quand on est comme l'air. Et l'esprit, c'est l'homme. L'homme est esprit. Et tu dois savoir que tu es esprit. Maintenant, on va revenir au niveau de la matière que nous avons. L'homme est d'abord esprit. L'homme aussi, s'il est esprit, il faut que nous comprenions que Dieu, comme il sait que l'homme va vivre sur cette terre, il lui a donné un corps. Parce qu'il est appelé à commander à la matière. Dieu est esprit, il règne dans les cieux. Mais quand il a fait l'homme, il a mis l'homme sur terre. La terre est matière. Comme il est appelé à gouverner, à régner et à dominer la matière, il lui fallait justement avoir de la matière. C'est pourquoi Dieu lui a fait un corps. La Bible dit en Genèse qu'il a pris la terre, la glaise, et puis il a donné forme et il a mis son esprit maintenant, il a soufflé son esprit en lui pour qu'il devienne un être vivant. Donc il y a l'esprit qui est venu en la matière. Donc, homme, toi qui m'écoutes, tu es d'abord esprit. Et Dieu te donne une forme, en matière, pour que tu puisses être maître et gouverner le monde matériel. Il faut que tu comprennes cela. Mais au-delà de ça, Dieu n'est pas que esprit. La Bible dit aussi, Dieu est amour. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Si Dieu est amour, alors l'homme lui aussi, il ne peut pas ne pas être amour. Si Dieu est esprit, l'homme ne peut pas ne pas être esprit. Vous comprenez? Dieu est esprit, l'homme est donc esprit. Dieu est amour, l'homme aussi doit être amour. Et on dit Dieu
est Dieu. Dieu est Dieu. Donc l'homme aussi est Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il était Dieu. Maintenant, si tu ne comprends pas le fait que tu sois Dieu, il faut que je te fasse comprendre cela. Quand nous allons prendre le psaume 82, la Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Quand Dieu règne, il ne règne pas parmi les choses, il règne parmi des êtres bien vivants. L'assemblée qui est autour de Dieu, quand on parle des 24 anciens, quand on parle des vieillards, quand on parle des êtres, les chérubins, ce sont des êtres animés, des êtres vivants, mais qui sont esprits. Et quand Dieu veut régner sur terre, il compose avec des êtres vivants. Ce ne sont pas des choses. Tu ne vas jamais voir Dieu venir siéger au milieu des arbres, au milieu des animaux. Non. Parce que l'homme qu'il a fait à son image, à sa ressemblance, il est Dieu. Et alors il est capable de siéger parmi eux. Si tu vois que Dieu a quitté le ciel, il s'est fait un homme, il s'est incarné donc. Se faire un homme, se faire chair, incarnation, le mystère de l'incarnation, ça veut dire que Dieu se retrouve en l'homme, mais il ne peut pas se retrouver en un animal, en un mouton. Dieu ne peut pas se retrouver en un arbre. Ce sont des figures de style qu'il va employer, des métaphores qu'il va employer pour dire telle chose, exprimer telle chose ou telle autre chose. Mais Dieu n'est pas un arbre. Dieu est un être vivant. Il est esprit, il est amour et il est Dieu. Et il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc quand nous sommes assis et que nous sommes en train de prier, il dit, là 2 ou 3 sont présents, je suis au milieu d'eux. Voilà, Dieu se fait présent dans son assemblée. Mais écoute bien, et il continue, on dit, il juge au milieu des dieux. Donc, tu es un Dieu. Le deuxième aussi est un Dieu. Le troisième aussi est un Dieu. Donc Dieu juge au milieu des dieux. Verset 6 du psaume 82, il dit, vous êtes des dieux. Que quelqu'un me dise amen. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Parce que tu es fils de Dieu, tu es Dieu. Donc ne crains pas de dire tu es un Dieu. C'est choquant peut-être pour ceux qui n'ont pas eu la connaissance. Mais nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et quand tu es un Dieu, on doit t'honorer. La création entière doit honorer l'homme. Donc, je veux que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu saches le pourquoi de ta présence sur cette terre. Tu es un Dieu, tu es esprit, mais tu as la matière pour pouvoir gouverner en ce lieu. Et comme tu as de la matière pour gouverner sur cette terre, dans toute la création, Dieu a fait de toi comme lui et il t'a donné un cœur pour aimer. Donc tu es amour aussi. Tu es appelé plutôt à aimer. Tu dois aimer et recevoir aussi l'amour. Un homme doit aimer et recevoir l'amour. Tu ne peux pas ne pas être Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu ne peux pas ne pas être Dieu. Homme, toi qui m'écoutes, tu ne peux pas ne pas être Dieu. Alors il faut que tu te respectes. Il faut que ceux qui viennent vous attaquer la nuit, tu puisses comprendre qui tu es. Tu puisses savoir qui tu es. Pour pouvoir dominer. La Bible dit qu'il faut dominer au milieu de nos ennemis. Nos ennemis là, nos adversaires, que ce soit les démons. Mon ami, tu es un Dieu. Et la terre t'appartient. Tu dois te lever et réclamer cela. Ta position. Et dire à l'intrus qui est venu sur cette terre, la terre que Dieu t'a donnée, parce que c'est ton patrimoine, c'est ton monde. La terre, Dieu te l'a donnée. Tu es Dieu sur terre. Et quand on n'a pas compris cela, alors, malheureusement, ce que nous ne voulons pas, c'est ce qui arrive. Adam n'avait pas compris qu'il est le Dieu sur terre. Et Satan, qui savait qui il est, Satan est venu lui ravir cette position qu'il avait sur cette terre. Satan le lui a ravi. Vous êtes des dieux, merci. Vous êtes des dieux. Est-ce que quelqu'un peut me dire haut et fort, je suis un Dieu? Tu es un Dieu, oui, mais tu n'es pas le Dieu.
Le Dieu créateur du ciel et de la terre, tu ne l'es pas. Mais il t'a fait un Dieu. Parce que tu es appelé à aller dans son règne. À aller dans sa présence à la fin. En attendant sur terre, tu es appelé à régner, à dominer. Comme un Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Dis-moi amen fort. Alors, chaque être humain est donc Dieu. Oh là là, le vent nous fatigue un peu aujourd'hui. Il est Dieu. Donc tu ne peux pas ne pas être Dieu. Tu ne peux pas donc, de la même manière, tu ne peux pas ne pas être Dieu. Tu ne peux pas ne pas être un esprit. C'est parce que tu es un esprit que tu es capable d'être en connexion avec l'esprit de Dieu. C'est parce que tu es un esprit que tu es capable d'être en phase, en relation, que tu es capable d'être là et penser à Dieu et être en relation avec Dieu. C'est parce que tu es un esprit que tu es capable d'être en train de prier, parler donc à un être qui est esprit. Si tu n'étais pas un esprit, tu ne peux pas ne pas parler à un esprit. Un caillou ne peut pas parler à Dieu, ce n'est pas possible. Donc tu es un esprit, tu ne peux pas ne pas être un esprit. Tu es un Dieu, tu ne peux pas ne pas être Dieu, parce que même la Bible dit, vous êtes tous des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et tel il est, dans les cieux, tel nous sommes sur terre. Et donc, le troisième élément, tu ne peux pas ne pas aimer. Tu ne peux pas ne pas aimer, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas aimer. Tu ne peux pas ne pas aimer. Nous sommes une capacité d'amour. Tel Dieu est, tel il nous a fait. Il a un cœur qui bat. Un cœur qui est plein de sentiments d'amour. D'amour. Donc aimer, ça devient comme ta vocation. Pourquoi donc es-tu en ce monde? Tu es dans ce monde pour recevoir et jouir de l'amour de Dieu. Tu es dans ce monde pour être aimé et pour aimer. C'est le sens véritable de la vie. Et on ne vit pas pour être malheureux. Donc le vrai sens de ta vie, donc le sens de la vie, c'est ton bonheur. Celui qui aspire à être heureux en ce monde, c'est de lui là que je parle. Parce que certains, apparemment, j'ai l'impression qu'ils ont fait amitié avec le malheur. Ils ne veulent pas être heureux. Si tu veux être heureux, tu dois aimer. Parce que ça fait partie de tes principes de vie. Tu dois aimer et tu dois recevoir l'amour. Aimer et être aimé, voilà le vrai sens de la vie. Malheureusement, frère, si aimer est notre vocation, et être aimé aussi, c'est notre vocation, parce que simplement Dieu est amour, sachez qu'il est écrit, et toujours le psaume 82, il est écrit toujours, écoutez bien, si vous avez des oreilles. J'avais dit, il dit, j'avais dit, là il parle du passé. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi il parle dans le passé? Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7, il dit, cependant, vous mourrez comme des humains. Vous tomberez comme un prince quelconque. Le prince quelconque, c'est celui qu'on appelait Lucifer, qui à cause de sa chute est devenu le diable, Satan, le meurtrier. Dieu dit, il nous prévient, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais tu peux connaître une chute comme le diable. Hélas, il y a le mystère de la chute des fils de Dieu. Oui, les fils de Dieu qui chutent. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Quand tu n'es pas capable d'aimer, tu as chuté. Quand tu n'es pas capable d'amour, tu as chuté. Et c'est ce que nous devons comprendre et rechercher à être comme Dieu. Il te faut aimer. Nous allons chercher à comprendre, définir l'amour. Et tu le comprendras mieux et tu t'exerceras à aimer maintenant. Est-ce que lorsque Jésus-Christ est venu, il n'a pas donné le plus grand des commandements? Alors il y a une différence entre le premier commandement et le plus grand des commandements.
Le jour où on te posera la question de savoir quel est le premier commandement, tu diras, tu adoreras Dieu et Dieu seul. Tu ne te prosterneras devant rien, aucune créature. Ça, c'est le premier commandement. Mais quand on te demandera quel est le plus grand des commandements, ne dis pas ça, s'il te plaît. Jésus-Christ nous a fait connaître le plus grand des commandements. Il a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici, aimer et être aimé. Le plus grand des commandements est dans l'amour. Il était en train de parler de la chute des fils de Dieu. En quoi on peut dire qu'un fils a chuté? J'ai pris le temps de vous donner un enseignement sur ce que c'est qu'un homme et le cœur d'un homme. Je vous ai dit que la Bible nous a enseigné à veiller sur notre cœur plus que tout. Il faut veiller sur ton cœur plus que tout. Pourquoi la Bible ne dit pas veille sur ton intelligence plus que tout, sur ton cerveau, sur ton bras, sur tes pieds? Parce que le cœur est le siège de la vie. Celui qui veut vivre, qu'il comprenne que le cœur est le siège de la vie. Et on n'aime pas avec la tête, on n'aime pas avec la main. On exprime l'amour avec la main. On exprime l'amour avec tous les organes que Dieu nous a donnés. Mais on aime avec le cœur. Quand tu aimes, tu peux l'exprimer en utilisant tes pieds pour aller rendre visite à celui que tu aimes. Quand tu aimes, tu peux utiliser ta main pour partager avec celui que tu aimes. Quand tu aimes, tu peux utiliser ta bouche pour exprimer à celui que tu aimes, je t'aime. Quand tu aimes, tu peux utiliser ton corps et te mettre t'enlacer avec celui que tu aimes. Mais on aime avec le cœur et on exprime l'amour avec tous les autres organes que Dieu nous a donnés. Frère, s'il faut veiller sur le cœur plus que tout, alors nous devons comprendre que du cœur sourde la vie, les principes de la vie, le bonheur. Mais qu'est-ce que le cœur? Évidemment, le cœur, c'est un organe. Mais le cœur, vu sous l'angle de Dieu, ce n'est pas un organe. Le cœur, c'est ton âme. Le cœur, il est là, au milieu de la poitrine. Et c'est de là qu'émane la lumière véritable. Le cœur a des sentiments. Le cœur exprime des émotions. Quand le cœur est dans la joie, on voit ça, on voit le reflet de cette joie quand il est content, quand il est satisfait sur ton visage. Quand il exprime l'émotion de la tristesse ou de la peine ou de la douleur, ça s'exprime également sur ton visage. Quand le cœur est malade, alors tout le corps est malade. Quand le cœur est en bonne santé, alors il y a un reflet, une gloire sur toi. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur plus que tout. En fait, nous parlons d'amour. L'amour est contenu dans le cœur. Quand Saint Paul a voulu nous enseigner sur ce que c'est que l'armure du soldat de Dieu, de celui qui est engagé en ce temps pour la cause de Dieu, du Dieu véritable, il a dit il te faut le casque du salut pour protéger ta tête, ton esprit, tes pensées, ta réflexion. Mais il te faut aussi l'épée, qui est la parole, l'épée. Il te faut aussi des chaussures, qui est ton zèle. Il te faut aussi la vérité, qui est ta ceinture. Mais il te faut un bouclier, qui est ta foi. Il te faut une cuirasse, qui est ta justice. Regardez où se trouve le cœur, frère. Et vous allez voir. Le cœur est au milieu de la poitrine. D'abord de manière originelle, de manière naturelle, par la nature.
le cœur est protégé par un regroupement d'os qu'on appelle les côtes. Il est comme dans une cage. Le cœur est comme dans une cage, bien fermée, hermétiquement fermée, pour ne pas qu'il soit facilement accessible. Il a besoin d'être protégé. Veille sur ton cœur plus que tout. Et quand tu t'engages pour la cause de Dieu, alors il y a une justice, la cuirasse. La cuirasse protège ton cœur. Et le bouclier aussi protège toujours ton cœur. Donc, triple protection. Pourquoi? Pour ce simple organe. Parce qu'on peut couper la tête de quelqu'un et il continue de vivre. Mais si on enlève ton cœur, si on perce ton cœur, tu meurs. La vie est contenue dans le cœur. Là où sont l'expression de l'amour, où l'amour jaillit, là se trouve la vie. Autrement dit, celui qui doit comprendre en ceci que là où il y a l'amour, il y a la vie. Et pour que tu comprennes, regarde. Il y a 3 jours, je regardais une émission. Alors, un monsieur qui était tombé éperdument amoureux d'une femme et qui a pris son téléphone et pendant qu'il appelle, la femme était avec son chéri. Et la femme dit allô? Il dit allô? Il dit ah ben c'est toi? Mais pourquoi à 7 heures tu m'appelles? Il dit non, j'ai quelque chose de très urgent à te dire, je vais te le partager, mais je n'ai pas eu le courage de te le partager dans notre service au bureau. Mais je vais te le dire au téléphone. Il dit ok, vas-y, je t'écoute. Et c'est alors que, avec un cœur haletant, c'est-à-dire son cœur bat, il a peur, peut-être des conséquences de ce qu'il va dire, avec beaucoup de peine, il finit par lâcher, je suis amoureux de toi. Et ça a mis un long temps de silence. Quand il a dit, la femme a entendu, la femme s'est tue. L'amour est un secret, l'amour est un mystère. L'amour, c'est la vie. L'amour fait arrêter le temps. Je vous dis la vérité. Là où il y a l'amour, plus rien ne compte. Quand il a dit, je t'aime, la femme s'est tue et lui aussi s'est tué un instant. Et la femme a commencé à développer toute une philosophie. La femme a commencé à lui dire, mais je suis avec quelqu'un d'autre. Et pour être sincère, je lui ai donné mon cœur. Je lui ai donné tout mon amour. Et je suis très heureux d'être avec lui. Vraiment, je suis désolé. Ça me fait de la peine de te le dire, mais mon cœur est pris. Et l'autre, au bout du fil, a dit, ok, merci. Et il a commencé à pleurer. Mais la femme ne pouvait pas savoir qu'il pleurait. C'est ça l'amour, frère. L'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est un sentiment qu'on éprouve et qui nous pousse vers l'autre. C'est ça l'amour. C'est un sentiment qui ne nous fait pas reculer, mais qui nous fait avancer vers autrui. C'est pourquoi si j'ai dit tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire tu iras vers lui, tu te feras proche de lui. C'est pourquoi il a utilisé le mot prochain. Tu te feras très proche de lui. Et le contraire de l'amour, vous le connaissez, c'est la haine. Si l'amour est un fort attachement affectif à quelqu'un ou à une chose, si l'amour est un sentiment qu'on éprouve et qui nous pousse à aller vers celui qu'on aime, la haine, lui, par contre, est aussi un sentiment, mais de mépris. Un sentiment de rejet. Un sentiment qui nous pousse à nous désolidariser de l'autre. Un sentiment qui nous pousse à entretenir des idées pour nuire. Vous voyez? Et je veux que vous compreniez cela. C'est de là que parvient la chute des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il aime. Et celui qui n'est pas enfant de Dieu, il a de la haine. Alors aujourd'hui, qui veux-tu être? Tu veux aimer et recevoir l'amour ou tu veux haïr et être un homme de haine? Je regardais un film à l'époque, je vous tais le nom pour éviter les publicités. Vous savez que sur les réseaux sociaux, tout devient encore conséquent. Et dans ce film,
c'est un film qui traitait du diable. Et dans ce film, tous ceux qui sont de lui se retrouvent les nuits à des occasions dans un sous-sol pour se livrer à des orgies. Évidemment, manger ensemble, mais manger vraiment du n'importe quoi et boire n'importe quoi. Et ils avaient leur code. En fait, pour avoir accès à ce lieu souterrain, il fallait vraiment être des leurs. Au-delà des codes vestimentaires, ils avaient un autre code qui lui échappe à tous. Et que les gardiens, on les appelait les gardiens, ils sont à la porte et ils veillent. Alors quand le personnage vient, la première des choses, c'est qu'il y a un premier gardien qui regarde son code vestimentaire, qui le laisse passer. Mais celui qui est à la porte d'entrée, lui, il approche ses narines pour sentir le cœur, pour sentir la poitrine. Et quand il fait la tête comme ça veut dire que tu as un cœur où la haine est. Si tu n'as pas de la haine dans ton cœur, tu ne peux pas rentrer là-bas. C'est pourquoi, pour être un sorcier, il faut que tout ce qui est sentiment d'amour soit ôté de dedans toi. Il faut que tu deviennes méchant pour faire le mal. Et ceux qui font le mal, vous savez comment la Bible les appelle? Ce sont les ouvriers du mal. On les appelle les ingénieurs du mal. La Bible dit ils sont ingénieux dans le mal. Mal faire, faire le mal, malfaisance. Ils sont ingénieux en cela. Mais celui qui veut bien faire, alors lui il est ingénieux dans l'amour et non pas dans le mal, dans le bien. Quand j'ai vu ce film-là ce jour, j'ai compris beaucoup de choses. C'est un don de Dieu que d'être enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. C'était des fils de Dieu. Et il dit, j'avais dit, vous êtes des fils de Dieu, mais vous mourrez comme des humains. Vous êtes des fils de Dieu, mais vous allez chuter comme le prince quelconque. Oui, tu peux chuter. Même en étant fils de Dieu, tu peux chuter. Tu peux tomber. Tu peux ruiner. Et ça a été le cas de celui qui est devenu le diable. Alors, pour que nous comprenions mieux cela, frères, je vais vous lire un passage. Ça sera peut-être un peu long, mais ça va nous aider. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Alors, juste pour que vous compreniez que quand on parle de l'amour divin, enfin de l'amour, vous savez, vous devez comprendre qu'il y a l'amour humain et l'amour divin. Aujourd'hui, vous savez qu'on a fêté le Sacré-Cœur le vendredi. La fête du Sacré-Cœur. Et je bénis Dieu pour le don de son amour fait aux hommes. Le samedi, hier, on a fêté le cœur immaculé de Marie. Le cœur, c'est pour aimer. C'est le cœur de Dieu. Et alors, nous avons pour vocation de vivre en tant que croyants, en tant que soldats de Dieu, de vivre dans les 5 cœurs de Jésus et de Marie. Nous devons vivre dans les 5 cœurs de Jésus et de Marie. Nous devons vivre d'amour. Nous sommes appelés à aimer et à être aimés. C'est tout. Et Sainte Marguerite Marie à la Coque, dans les années 1600, a été l'un des instruments privilégiés que Dieu a choisi pour faire connaître son amour au monde, pour faire connaître son Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur n'est pas un organe. On l'a dessiné comme un organe humain, un cœur humain, mais il est l'expression de l'amour de Dieu fait aux hommes. Car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Et quand on aime, mon frère, quand on aime, on fait du bien. Qui l'a donné? Voilà le sang de l'amour divin. Nous, parfois, quand nous aimons, nous retenons. Et c'est pourquoi vous voyez,
Jésus, il a plusieurs épouses. On ne peut pas parfois comprendre l'amour de Dieu. Et nous sommes appelés à aimer Dieu plus que tout. Jésus va voir telle personne, toi qui m'écoutes, il dit, je veux que tu sois mon épouse. Pendant ce temps, il est en train de dire à quelqu'un d'autre, je veux que tu sois mon épouse. Il appelle l'église, l'ensemble des croyants, son épouse. Et l'ensemble de ses épouses forment l'église. Parce que lui, quand il aime, il donne. Mais prends une femme réelle en ce monde. Quand elle aime, qu'est-ce qu'elle veut? Elle conserve. C'est la différence entre l'amour humain et l'amour divin. L'amour humain a tendance à garder pour soi. Et l'amour divin a tendance à te combler et à te libérer. Pour que tu t'exprimes, qu'on voit qui tu es, qu'on voit le reflet de la gloire de Dieu sur toi. Nous sommes appelés à aimer non pas seulement de manière humaine, mais appelés à aimer avec le cœur. Et c'est ainsi que Marguerite Marie Alacoque, quand Jésus-Christ s'est révélé à elle, un jour, elle va avoir une grande vision, elle va vivre quelque chose de surnaturel. Elle a vu un cœur. Elle dit le cœur est immense, mais le cœur était que feu. Il était rouge au feu et il y avait une émanation de la gloire, un rayonnement incroyable autour. Et c'est ce qui est symbolisé par ce que vous voyez. Et il y avait comme des flammes ardentes qui jaillissaient du cœur. C'est ce que vous voyez également ici. À la télévision aussi, vous voyez ça. Et elle disait que pendant qu'elle regardait, il y avait une couronne d'épines qui a ceinturé le cœur et une croix qui surplombait le cœur en son milieu. C'est ce cœur que vous voyez derrière moi. C'est ce cœur qu'elle avait vu. Elle disait, tout ce que les hommes font comme péché, c'est ce qui est symbolisé par la couronne d'épines, qui passe tout leur temps à piquer le cœur, en fait, à faire mal à l'amour. Car quand on aime, on doit être aimé en retour. Quand on aime et qu'on ne reçoit pas l'amour, alors on est blessé. C'est pourquoi il dira à Marguerite Marie, voici ce cœur qui a tellement aimé le monde, mais qui reçoit en retour ingratitude, mépris, haine. Il dit, j'ai tout donné par amour. Et qu'est-ce qu'on me donne en retour? Une indifférence. Nous sommes donc appelés, le plus grand des commandements dit, tu aimeras Dieu. Nous sommes appelés en ces temps qui sont les derniers, si nous ne voulons pas nous perdre. Vous savez, très souvent quand nous enseignons, les gens nous disent, mais il faut prier beaucoup, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est vrai. Mais ce qui oriente, ce n'est pas la prière. Je peux prier pour toi, tu vas avoir un enfant, mais tu n'aimeras pas Dieu. Mais je vais te parler, tu vas comprendre le pourquoi d'aimer Dieu. Et tu aimeras Dieu. Et pourtant, tu n'as pas d'enfant. Et tu vas comprendre que aimer Dieu est plus que tout. Et je préfère pour l'heure vous enseigner. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a pas plus que l'amour de Dieu. Aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. Voici le sens de la vie véritable. Et aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Et pendant qu'elle regardait la croix, c'est toutes ces épreuves que ceux qui lui appartiennent endurent et que lui, il est obligé d'endurer. Voici donc quelqu'un, il dit, quand il est venu dans le monde, il avait une vocation à l'amour parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il est amour et il est esprit. Il s'est fait chair comme nous et il a passé toute sa vie à aimer. Jésus, il est l'expression de l'amour de Dieu. Et quel accueil avons-nous fait à Jésus? La Bible dit il est venu parmi les siens l'ont refusé. Il est venu parmi les hommes ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. Mais à celui qui le reçoit, il lui a été accordé le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, pourquoi? Parce que quelqu'un est venu et tu l'as accueilli. Est-ce que tu accueilles l'autre qui n'est pas comme toi? Est-ce que tu accueilles l'autre que tu ne connais pas? Nous voulons aimer de l'amour humain, c'est bon. Quand tu aimes d'un amour humain, tu es capable d'aimer et le jour où la personne t'a fait du mal, tu cherches la personne, tu ne veux plus voir la personne, tu tues la personne dans ton cœur. Ça, c'est aimer d'un amour humain.
Quand tu veux aimer d'un amour humain, tu aimes de manière intéressée. Tu aimes parce que la personne a accepté tes avances. Alors tu l'aimes. Tu l'aimes parce que le monsieur, comme il te drague, il t'a donné un portable. Alors tu l'aimes. Le jour où le portable est gâté et qu'il te donne plus un nouveau portable, alors tu commences à faire du froufrou. Tu es énervé et tu préfères aller voir quelqu'un d'autre qui va te donner un autre portable. Et alors tu diras, c'est bon, j'aime quelqu'un d'autre. Vous voyez l'amour humain. Oh, l'amour divin n'est pas ça. Et alors, pendant que Marguerite Marie à la coque regardait, elle a vu le cœur enflammé et elle a vu comme son propre cœur. La main de Dieu est venue enlever son cœur de sa poitrine. Et il dit son cœur était comme un atome. Il était tellement infiniment petit. Et le grand cœur qui était là, il a pris le cœur de Marguerite Marie et il a plongé dans son cœur sacré. Et après, il a retiré ce cœur et il a replongé à nouveau dans le cœur de Marguerite Marie. À côté de ce moment-là, il lui disait, maintenant tu vas aimer d'un amour divin. Autrement dit, on peut aimer d'un amour humain, mais on peut aimer d'un amour divin. Mais Dieu est en train de nous enseigner. Jésus-Christ, quand il disait, à l'amour, on vous reconnaîtra pour mes disciples, il voulait dire, il faut que tu aimes comme Dieu aime. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Oh, Dieu nous aime d'un amour divin. Un amour qui te comprend. Un amour qui ne te fera aucun mal. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'amour, frère? Permettez-moi de vous en parler. Et je voudrais que ton cœur soit plongé aujourd'hui dans le sacré cœur de Jésus pour que tu comprennes qu'il n'y a pas mieux que avoir l'amour divin. 1 Corinthiens au chapitre 13, frère, nous allons en parler. Nous allons en parler rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, c'est bon. Tout ça, c'est des dons avec lesquels on va manifester au monde, on va manifester à la création que nous sommes fils de Dieu. Mais ce n'est pas à ça qu'on reconnaît que tu es fils de Dieu. L'amour, l'amour. Et que l'amour soit ton bouclier. Que l'amour te défende. Que l'amour soit ton essence. Que l'amour vive en toi. Et que tu vis dans l'amour. Que tu vives de l'amour. Que tu vives dans l'amour. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, le don de science, le don de tous les mystères et de toute la connaissance, vous voyez, tout ça ce sont des dons. Quand nous les aurons. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés. Les Corinthiens étaient une communauté que Paul a visitée et a établie. Mais les Corinthiens, il n'y avait pas plus charismatique que les dons de prophétie, les dons de révélation, les dons de vision, les dons de guérison. C'est eux qui les exprimaient parmi toutes les communautés qu'il a fréquentées et qu'il a bâties. Mais il dit qu'est-ce qu'il entend quand vous allez lire les livres des Corinthiens. Il y a ceux qui couchaient avec la femme de leur père, ceux qui couchaient avec tous les adultères, ils prophétisent, ils guérissent les malades, mais en même temps, l'amour n'est pas en eux. Et c'est pourquoi il est venu leur parler ainsi. Il dit, aspirez, vous avez vu le verset 31, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et les dons, c'est la prophétie, etc., les bons dons. Et vous savez, le monde d'aujourd'hui veut la manifestation charismatique. Ils veulent être prophètes, ils veulent prophétiser, avoir un ministère de prophète. Les gens te regarderont, tu vas impacter le monde. Mais est-ce que tu vis de l'amour de Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? C'est pourquoi ne soyez pas surpris, Jésus, il va être même pas reconnaissable. À la fin des temps, il dit, un viendra, il dira, mais j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé en ton nom, j'ai enseigné l'évangile, beaucoup d'âmes étaient sauvées. Il dit, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Et tu seras choqué. Comment? Avec tout ce que j'ai fait, j'ai guéri des malades, j'ai fait des miracles en ton nom. Il dit, par la foi qu'il a fait. Mais écoutez, il dit,
aspirez aux dons les meilleurs. Mais je vais vous montrer encore une voie par excellence. Par excellence. Et là, il commence à développer l'amour. Je vais repartir encore derrière et vous allez voir. 1 Corinthiens au chapitre 12. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels. Alors, non. Là, non. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas. Voilà, c'est beaucoup. Ce que je vais vous lire là, comme je ne l'avais pas préparé cette partie, bon, je ne le retrouve pas, peu importe, ce n'est pas grave. Mais, il dit, la voie par excellence là, c'est l'amour. Aspirer aux dons les meilleurs. Mais, surtout, l'amour. C'est ce qu'il voulait te faire comprendre. Il dit, quand je parlerai toutes les langues, quand je prophétiserai, quand j'exercerai la connaissance, et tout. Il dit, si je n'ai pas d'amour, je suis comme du bronze qui résonne. Il dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Donc, le vrai Fils de Dieu, la qualité de notre filiation avec Dieu n'est pas fonction des œuvres que nous produisons charismatiquement parlant, mais des actes que nous allons poser qui sont le fruit de notre amour. Écoutez bien si vous avez des oreilles. Mère Teresa disait, à la fin, nous serons jugés sur l'amour. Il dit à la fin, il y aura un tableau noir. Et sur le tableau noir derrière nous, ça sera écrit, nous serons jugés sur l'amour. Mon frère, ma soeur, nous devons rechercher l'amour plus que tout. Il est le fruit véritable que nous devons rechercher. Ce fruit qui est sur l'arbre de la vie qu'on appelle Jésus. C'est Jésus qui est l'arbre de la vie. Et le fruit qu'il donne, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour qu'il est venu donner. Il dit, après avoir aimé, Jean au chapitre 13, il les aima jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Après avoir aimé. Et en quoi Jésus a aimé? Vous savez, l'amour en ses caractéristiques, c'est ce que je suis en train de vous lire. Il dit, quand je vais distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Les gens vont dire, mais comment je peux faire tous ces actes? Est-ce qu'il n'est pas dit en général que aller partager sa nourriture, c'est exprimer son amour? Évidemment, mais si tu le fais, alors que la Bible dit, ce que la main droite donne, que la main gauche l'ignore, alors si tu l'as fait par fanfaronnade, si tu l'as fait pour attirer les regards sur toi, tu n'as pas aimé. Tu as abusé de la personne. Tu as abusé. L'amour, voici ses caractéristiques. Si tu n'as pas ces caractéristiques, c'est que ton amour n'est pas parfait. Mais nous devons aspirer à la perfection. On dit rechercher le don, le meilleur. Il dit, l'amour est patient. L'amour est patient. Là où il y a la patience, vous savez, il y a des personnes, nous avons décidé de faire notre vie avec elles. Et c'est quand nous les avons mariées, nous nous rendons compte de ce que les personnes sont. Et automatiquement, si vous voyez trop de divorces, c'est que la patience a manqué. En fait, la patience manque parce que l'amour n'était pas véritable. Quand on aime, on est très patient envers la personne qu'on aime. L'amour te donnera de pouvoir rester, demeurer dans sa présence malgré tout ce que la personne fera. L'amour est patience. L'amour est patience. Si on ne peut pas accepter sa présence et on est pressé de quitter, on est impatient de cela, cela justifie simplement le fait que nous n'avons pas véritablement aimé. L'amour est serviable. L'amour aime rendre service. L'amour aime rendre service. Es-tu serviable? Est-ce que tu aimes rendre service? Vous voyez? Ce type d'enseignement, c'est parce que les gens veulent l'écouter aujourd'hui. Je vous le dis la vérité. J'ai vu, et j'en étais touché, je regardais. Je ne fais pas de politique. Loin de moi la politique. Mais mon pays va mal. Mon pays, la Côte d'Ivoire, va mal. La division est telle dans ce pays aujourd'hui que si le Sacré-Cœur de Jésus ne fait pas une effusion d'amour dans les cœurs des Ivoiriens, ce pays ne pourra pas être le pays d'avant. Le pays où apparemment il faisait beau vivre. J'étais allé en Italie,
je visitais Milan et mes filles et moi, nous étions arrivés dans c'était dans une boutique, une grande boutique, mais tenue par des Tunisiens, je crois que c'était des Tunisiens. Et quand ils nous ont vus, quand ils ont reconnu que nous étions Ivoiriens, alors un s'est approché, il a commencé à parler le français avec nous. Il dit, ah, vous êtes de la Côte d'Ivoire. Ah, la Côte d'Ivoire, la Suisse de l'Afrique. Il dit, à l'époque, c'était ça, mais qu'est-ce que vous avez fait à ce beau pays? Il dit, à l'époque, nous, au Maghreb, on ne respirait que venir en Côte d'Ivoire. Il y faisait beau vivre. Le pays était beau. Il y avait l'amour partout. Eh oui, ce temps des années 1970-80 est passé. Depuis les années 90, il y a un démon de division qui est entré au cœur des Ivoiriens et il a soulevé ses cœurs. Et je vous assure, plus jamais nous ne nous sommes retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Toutes tendances politiques confondues, chacun a ses partisans et les partisans ne jurent que par lui. Mais quelque chose m'a marqué, frère, et je vous parle avec mon cœur. Je ne fais pas la propagande de quelqu'un. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que sur les réseaux sociaux, il y avait quelqu'un qui parlait du président Alassane, le président actuel de la Côte d'Ivoire. Il faisait les éloges du président. Il montrait au travers de ses yeux combien de fois il aimait ce président. Le fait qu'il aime ce président, j'en suis touché, frère. Sincèrement, j'en suis touché. J'ai dit, oh, quel que soit ce qu'un homme aura fait, il y a quelqu'un encore. C'est-à-dire, pendant que d'autres disent qu'il n'a rien fait, d'autres voient ce qu'il a fait, ou pendant que d'autres le fustigent, d'autres disent il est, alors on lui donne une identité de quelqu'un qui est mauvais, d'autres voient l'amour et la qualité en lui et il l'aime. Et puis, au même instant, sur une autre page, je vois un autre. Il exprimait toute son attention, tout son amour pour le président Gbagbo. Il ne jurait que pour lui. Et je dis, mais attends, il y a quelqu'un qui l'aime, pendant que d'autres disent il est mauvais, qu'il a tué, il a fait du mal. D'autres l'aiment. Mais ce qui fait vivre quelqu'un, ce qui est en train de faire vivre Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est l'amour de ceux qui l'aiment. Ce qui fait vivre Gbagbo, c'est l'amour de ceux qui l'aiment et qui le supportent. Et la même page de Facebook toujours, je vois Bédié. Je vois d'autres qui ne respirent que par lui. Qui disent, voici l'homme. Voici, on l'attend. Ah, notre papa. Je dis, ah. Donc pendant que d'autres disent, il n'est pas bon, on l'a chassé depuis 99, d'autres l'aiment encore. Alors finalement, j'ai compris. Pour chaque personne, il y a de l'amour, il y a de la haine. Et si eux tous arrivaient à conjuguer leur amour pour effacer la haine qu'ils ont l'un pour l'autre et rassembler l'amour, alors l'amour deviendrait un amour divin. L'amour divin conjugue tout. L'amour divin prend tout le monde. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu rassemble. L'amour de Dieu ne divise pas. L'amour de Dieu ne chasse pas. L'amour de Dieu voit la qualité en toi et met tout en œuvre pour que tu deviennes meilleur. Jésus-Christ est venu, pas parce qu'il est venu donner sa vie à la croix, pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes bien, mais parce que nous sommes des pécheurs. La preuve qu'il nous aime, c'est qu'il est venu donner sa vie quand on était pécheurs. Pour que son esprit revienne à nous, pour nous rendre bons, pour nous sanctifier. Si tu veux attendre que quelqu'un soit très bien, comme toi tu veux, alors il n'est plus à l'image de Dieu, mais il est à ton image, à toi. Si tu veux attendre que quelqu'un soit comme toi tu veux qu'il soit, pour que tu l'aimes, alors tu l'aimeras d'un amour humain. Mais ce de quoi nous avons besoin en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas l'amour humain, c'est l'amour divin. Nous devons comprendre cela et prier les uns pour les autres pour passer de l'amour humain à l'amour divin, où nous allons transformer
nos épées en socle de charrue. Ésaïe au chapitre 58. Transformer nos épées parce que nos paroles sont devenues des paroles qui blessent l'autre, qui détruisent l'autre, qui déchirent l'autre, qui déshumanisent l'autre. Et finalement, plus personne ne vit. Plus personne n'a grâce devant qui que ce soit. Et nous sommes arrivés à diviser tout le monde. Satan est vraiment à l'œuvre au cœur de ce pays. Ce de quoi le pays a besoin, c'est l'amour que tu auras. C'est l'amour qui te permettra d'être patient envers tel homme politicien, tel chef religieux. Vous voyez, nous sommes dans l'église. Et je disais dans ma méditation, avant-hier j'étais au Saint-Sacrement et je dis, ah le prêtre, ah le prêtre, ah le bon prêtre. Quelle bénédiction pour le monde. Oui, être un prêtre, c'est une bénédiction pour le monde. Mais j'ai ajouté un bon prêtre. Parce que certains prêtres, peut-être, n'ont pas compris véritablement leur vocation. Mais certains ont compris leur vocation. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'être un prêtre? Un prêtre, c'est celui qui a tellement aimé Dieu qu'il dit, Dieu est au centre de sa vie, il laisse tout. Il laisse le monde pour que Dieu règne en ce monde. C'est une bénédiction pour le monde. Regardez la vie de Padre Pio. Regardez la vie de Charbel. Regardez la vie du pape Jean-Paul II. Regardez la vie de Mère Teresa. Pendant que tous les hommes fuient, ceux qui sont malades, ceux qui sont mourants, ceux qui sont en état de putréfaction, ils sont en train de pourrir dans les rues de New Delhi, en Inde. Mère Teresa, animée de l'amour du Sacré-Cœur, de l'amour de Dieu, allait. Ceux que la société fuit, ceux qui sont les rebuts de la société, elle allait les prendre. Elle n'avait pas un lieu, une grande maison, un lieu tout fait beau pour les recevoir. Elle, c'était un emprunt qu'elle a fait, pratiquement un grand bâtiment poussiéreux. Elle a essayé de nettoyer, elle a commencé là. Elle recevait les pauvres, elle recevait les malheureux, elle recevait les va-du-pied, les rejetés de la société, les bannis de la société. Et que fais-tu? Nous passons notre temps à juger, parce que l'amour n'est pas encore en nous. Et ce que Dieu veut, c'est que nous transformions nos épées. La Bible ne dit-elle pas que l'épée de la parole que donne l'esprit, c'est que ta parole est une épée. Surtout quand tu parles de manière inspirée, ta parole est une épée. Mais la Bible dit, ils transformeront leurs épées en socs de charrue. Vous connaissez les socs de charrue? Ce sont ces grandes fourchettes, quand vous regardez les grands chariots, qui sont pliés en équerre, qui vont et qui soulèvent les grands bagages. Mon ami, l'humanité est au bas aujourd'hui de l'échelle. Apparemment, les hommes n'ont pas compris que l'humanité est bien tombée bas. Il dit, vous allez chuter comme un prince quelconque. Nous avons chuté. Le péché nous a détruits. Et finalement, nous ne nous comparons même plus avec des hommes. Parce que les gens de plus en plus préfèrent se marier avec un serpent, préfèrent faire l'amour avec un chien. C'est-à-dire que voilà le niveau sur lequel ils se sont mis. Ils considèrent que le chien est plus que eux. Et c'est un honneur pour eux d'aller marier un chien, d'aller marier un mur, d'aller marier un arbre. Vous comprenez? Quelle chute des fils de Dieu. Parce que l'amour n'est plus. Parce que l'amour n'est plus. Et alors voici donc le paysage de la Côte d'Ivoire. Et Dieu dit, aimons-nous les uns les autres, comme il nous a aimés. Et quand tu aimes, tu fais du bien. Alors je finis la lecture. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. Pourquoi envier? C'est l'envie qui a fait de Caïn ce qu'il est devenu. L'envie. On dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il ne risque pas de tomber. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Celui qui a de la haine est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Ça, c'est les épîtres de Jean. Si quelqu'un aime le monde, parce qu'on peut aimer, il y a plusieurs choses qu'on peut aimer. On peut aimer Dieu, le royaume des cieux, les choses de Dieu, comme on peut aimer le monde. Aimer le monde, vous allez comprendre ce que ça veut dire. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car ce qui est dans le monde,
c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Tes yeux regardent, quand tu vois une Mercedes passer, pimpante, tu veux cette voiture. Et je vais vous faire comprendre comment la convoitise des yeux et du cœur peut nous conduire à la mort. J'ai reçu dans les années 2009 une jeune sœur. Elle dit qu'elle a son BTS. Elle a commencé à faire un stage lorsque elle avait vu des jeunes, ils sont tellement petits, des jeunes qui roulaient une X5. Alors, ils sont trop gamins pour rouler et la convoitise des yeux. Waouh! Alors, elle a osé aller leur dire, mais comment vous allez faire? Comment vous faites pour rouler dans telle... Moi, je veux une telle voiture. Ils n'ont pas manqué de leur dire, de lui dire, ben écoute, nous sommes allés nous préparer. Nous sommes des brouteurs. Nous sommes allés faire ce que nous devons faire pour pouvoir avoir de l'argent. Si tu es prête à faire tout cela, elle dit, elle veut. Alors, ils sont allés avec elle chez un vieux qui est au cœur, je vous laisse les noms, qui est au cœur du pays, dans la région du sud là-bas, une ville, et le vieux l'a reçu. Le vieux en question lui a posé la question, est-ce que tu es vraiment prête à payer le prix? Elle dit oui. Tu es vraiment 3 fois la même question. Et le vieux lui a dit, c'est un chemin de non-retour. Si tu acceptes ce sacrifice, si tu le fais, le jour où tu vas vouloir renoncer, tu deviens fou ou tu meurs. Elle dit, elle est prête. Alors, le vieux a fait ce qu'il avait à faire, des incantations de nuit. Elle a dormi toute une nuit sur une tombe. Elle était nue au cœur d'une salle. Et le vieux est venu faire des incantations. Il y a des breuvages avec lesquels on l'a lavé. Et elle est revenue à la maison avec un conteneur pratiquement. C'était beaucoup de ça. C'était des canaries, des potions. Et tout cela, elle devait faire. Mais une des conditions pour qu'elle ait l'argent, elle devait sortir. C'est-à-dire avoir des relations conjugales avec un fou, une fois par mois. Que celui qui a des oreilles pour entendre d'entendre. Elle devait avoir des relations avec un fou une fois par mois. Maintenant, dans la vie courante, lorsqu'elle verra quelqu'un qui a l'argent, qu'elle s'approche. Parce que les esprits sont avec elle. Pour que tout le monde tombe à ses pieds. Donc si elle le veut, l'homme tombera sous son pouvoir. Et avec ça, elle a commencé à se faire elle avait de l'argent. Elle en avait. Mais beaucoup de mois après, elle est restée dedans pendant près d'1 an. Elle n'arrive pas à dormir. C'est difficile. Elle dit le plus épineux de ses problèmes, c'est quand chaque fin de mois, elle devait se trouver un fou pour faire l'amour avec lui. Alors un beau jour, elle a dit, ah non, est-ce qu'on ne peut pas changer cette partie? Elle est allée revoir le jeune qui l'a conduit chez le vieux. Le jeune lui a dit, ah, ça c'est chemin de non-retour, mais on va aller le voir. Et c'est ainsi qu'ils sont allés revoir le vieux. Et le vieux a dit, ah ma fille, ça c'est impossible. Ce n'est pas possible du tout. Si tu veux faire ça, tu risques de devenir folle. Ah, là c'était difficile. C'était difficile. C'était difficile. Alors, ça, comme on est sur les réseaux sociaux, je ne peux pas tout dire. Hein. Je ne peux pas tout dire. Mais, d'un commun accord, le jeune, et le vieux plutôt, et la jeune fille ont décidé de livrer le jeune. D'un commun accord, ils ont décidé de livrer le jeune. Pour que la fille ait la vie sauve. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Quand ça a été fait, une semaine après, le jeune est devenu fou. Mais sa maman aussi, ne comprenant pas pourquoi le fils est devenu fou un coup, n'a cessé d'aller voir d'autres personnes pour comprendre et surtout pour le guérir. Et c'est ainsi que, au milieu de d'autres féticheurs, on va lui révéler simplement que votre fils a été livré par un vieux et une jeune fille. Donc eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et ils ont fait un retour à l'envoyeur. Et le retour à l'envoyeur, c'est que l'esprit qui est sorti ne peut pas aller chez l'autre vieux parce que le vieux, lui, il est trop protégé. Mais au moins, la jeune fille qui est là, elle a une proie facile. Donc la voilà, elle a passé près de 3 mois sans fermer les yeux, sans dormir. Elle dit quand elle rentre dans la chambre, c'est comme si elle va être folle. Et pourtant, frère, elle allait à l'église. Elle était aux assemblées de Dieu.
Vous comprenez maintenant? Et pourtant, la personne, la jeune fille, allait à l'église, elle était des assemblées de Dieu. C'est une de ses cousines qui est ma fille, qui me l'avait envoyé à l'époque. Elle m'a dit, ah, j'ai ma soeur, ça ne va pas chez elle. Ça ne va pas chez elle. Et alors, je lui ai dit amen là. Quand elle est venue, quand je l'ai vue, tout de suite l'Esprit de Dieu m'a convaincu, on ne peut plus rien faire, elle est morte. Mais que le Dieu de la vie, c'est Jésus. Il est le principe, il est le germe. En lui commence la vie nouvelle, dit l'Écriture. Que si elle se répand vraiment et qu'elle crie à Jésus, comme Bartimée a crié à Jésus, alors elle peut avoir la vie. Je lui donne 3 jours de jeûne, qu'elle le fasse. Comme c'est tellement épineux comme problème, qu'elle le fasse à sec. Dans tous les cas, quel médicament elle n'avait pas déjà pris? Si elle a été capable de ça, celle qu'elle peut faire le jeûne à sec. 3 jours, et je lui ai donné des prières à faire. Et le 3e jour, si elle tient à ça, tous les médicaments on lui a donné qu'elle vienne avec. Après le jeûne. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle est venue, les esprits ont commencé à attaquer tous mes fils qui étaient là. Ils ne pouvaient pas soulever un canari, un livre, telle chose. Ils étaient tous. Je les ai pris. Je suis allé avec elle. J'ai prié pour elle. J'ai invoqué le Dieu de la vie, Jésus. J'ai prié pour qu'il ait miséricorde, qu'il éprouve de l'amour encore pour elle. Car l'amour pardonne tout, dit l'Écriture. Et ce jour-là, Jésus m'a écouté. L'amour pardonne tout. Jésus lui a pardonné. L'amour qui pardonne tout, c'est ce qu'on appelle la miséricorde divine. Cet amour a de la compassion. Et l'amour de Dieu a de la compassion. Quand tu souffres, quand tu es sur le point de mourir, quand plus rien ne va, de la compassion. Et alors, il a délivré du pouvoir de la mort. Et nous sommes allés brûler tout ce qu'elle a envoyé. Pendant 1 an, elle a continué de fréquenter notre communauté. Et par la suite, on ne l'a plus revue. Et un jour, je l'ai vue, il dit, « Hé, mais toi ?» Elle dit, « Hé, mon papa !» Et oui, elle est encore vivante. Dieu soit loué. Mais regardez, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu l'a rejoint même dans la mort. Mais qu'est-ce qui lui a ouvert les portes de la mort? La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et c'est pourquoi on dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, dit l'Écriture. L'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Ça vient du monde. Donc, voyez, au chapitre 3, voyez quel amour le Père nous a donné. Puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Parce que tu es enfant de Dieu, le monde ne peut pas te connaître. Ils se connaissent entre eux. J'ai dit pour avoir accès dans le souterrain, ils ont senti sa poitrine. Pour voir s'il est de leur. S'il n'est pas de leur, il ne peut pas avoir accès. Ils ont vu qu'il sentait la haine dans son cœur. Alors on lui a ouvert la porte, il est rentré. Le monde ne peut pas te connaître parce que tu n'es pas du monde. Vous êtes dans le monde, dit Jésus, mais vous n'êtes pas du monde. Donc le monde ne peut pas vous connaître. Le monde ne peut pas vous aimer. Le monde ne peut pas vous accepter. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le Fils de Dieu est apparu. C'est-à-dire tout Fils de Dieu. Il est apparu pour détruire précisément les œuvres du diable. Et quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Cependant, je vous lis, on dit qu'il ne peut pas pécher. Celui qui a de Dieu, là où il y a la nature de Dieu, il n'y a pas le péché. Mais il nous a dit, si quelqu'un a péché, 1 Jean chapitre 2, verset 1, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Donc vous voyez, s'il t'arrive de pécher, tu as un avocat qui te défend.
C'est la raison pour laquelle tu dois donner ta vie à Jésus. Et pourquoi tu ne lui donnes pas de l'argent et il veut te défendre? C'est l'amour qu'il a pour toi. Il a donné sa vie à la croix pour toi. C'est lui, lorsque la justice de Dieu veut te frapper, il dit, Père, il a cru en moi. Cette âme a cru en moi. Je suis son avocat. Regarde tout ce que j'ai enduré à la croix dans ma passion. Et il prend ta défense parce qu'il t'aime. En vérité, pendant que tu es pécheur, pendant que tu le refuses, pendant que tu le maltraites, c'est en ce moment-là qu'il a donné, il a payé le prix de ton rachat. C'est ça l'amour. Le plus grand acte d'amour que l'on puisse montrer, dit Jésus, c'est de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et pour t'avoir aimé, et t'avoir aimé jusqu'au bout, quand tu ne le connaissais pas, lui il te connaissait, il a payé le prix. Aujourd'hui, tu es racheté. Aujourd'hui, tu es libéré du pouvoir du péché. Aujourd'hui, tu peux entrer dans la présence de Dieu à nouveau, à cause du prix qu'il a payé. C'est le prix de l'amour. Et j'ai dit, l'amour divin consiste en ceci. Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son fils, mais écoutez bien ce qu'on dit, unique. Qui est ce fils unique? Quelles sont ses relations avec Dieu? Le jour où Jésus-Christ devait être manifesté, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. En fait, le fils bien-aimé, l'amour de Dieu fait chair. Celui-là, on lui a donné un nom qu'on appelle Jésus. Il aime tellement, tout son amour est en lui. Et pourtant, dans cet amour, il a été capable de se libérer de cet amour. Et j'ai dit, l'amour des hommes veut conserver, mais l'amour de Dieu lâche pour aller faire du bien. L'amour de Dieu prend ton argent pour faire du bien. L'amour des hommes prend l'argent pour avoir un nom. Ou bien, l'amour des hommes dit, mon argent, je vais le stocker en banque. Pour avoir une fortune. Vous voyez la différence entre l'amour. Il dit, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn. Vous avez entendu? Ne faisons pas comme Caïn qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Quand tu aimes, alors tu es passé de la mort à la vie. Quand tu n'aimes pas, alors tu demeures dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, c'est ce qu'il dit. 1 Jean chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Mais regardez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comment au nom de la haine qu'on éprouve, on prend l'épée de notre parole et on insulte, on injure. Il n'y a plus de respect pour qui que ce soit. On confond politique et relation entre nos frères. C'est vraiment malheureux, frère. Tout le monde devrait prier pour le président Bédié. Tout le monde devrait prier pour le président Gbagbo. Tout le monde devrait prier pour le président Alassane. Tout le monde devrait prier pour tout le monde. Prions afin que Dieu fasse pleuvoir sa justice à lui. Afin que Dieu fasse pleuvoir le feu de son amour pour nous transformer. Comme ce serait beau, une Côte d'Ivoire renouvelée. Comme ce serait beau quand l'amour règne. Quand l'amour est dans les cœurs, l'amour fait du bien. Et c'est ce que, voilà, là-bas je peux continuer de lire, mais je le laisse. L'amour, on dit, il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne se vante pas. Tu te vantes trop. Ça ne fait pas partie, se vanter. Ça fait pas partie des caractéristiques de l'amour divin. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne faut pas être malhonnête, il faut être honnête dans la vie. Là où il y a l'amour, il y a l'honnêteté. Là où il y a l'amour, il y a l'honnêteté. L'amour ne cherche pas son intérêt. En fait, pourquoi tu as voulu marier la femme là?
ou bien ce monsieur. En fait, tu cherches ton intérêt. Il dit, mon cher, actuellement là, c'est trop chaud. Monsieur là, je ne l'aime pas. C'est son argent, je veux. C'est par intérêt. Ce n'est pas l'amour. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Vous comprenez? Sur ce chemin-là, il y a beaucoup qui sont défavorisés. Or, nous serons jugés sur l'amour. C'est pourquoi nous ne pouvons pas connaître le bonheur. Aimer et être aimé, voici le sens de la vie. Mais quand tu n'aimes pas en vérité, quand tu aimes dans de tels mensonges, même si tu connais tous les versets bibliques, même si tu vas matin, midi, soir à l'église, tu n'es pas de Dieu. Ne sois pas surpris qu'à la fin, qu'on te dise, on ne te connaît pas. Jésus-Christ l'a dit, et nous pouvons continuer. L'amour ne médite pas le mal. L'amour ne médite pas. Tu ne peux pas être là à chercher à faire réfléchir comment faire du mal à quelqu'un et dire que tu aimes. Non, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne médite pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et l'amour se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout, dit l'Écriture. Je ne sais pas qui t'a blessé. Je ne sais pas qui t'a manqué de respect. Je ne sais pas qui t'a trahi. Et je sais que ton cœur est affligé. Je sais que le cœur qui est l'âme est blessé. Mais la Bible dit que l'amour pardonne tout, sans exception. Et celui qui veut montrer sa qualité d'enfant de Dieu, aimer et être aimé, doit pouvoir ouvrir son cœur à nouveau. Je vous ai donné le témoignage de ces hommes qui étaient tellement blessés et qu'il a dit il a ouvert la porte de sa maison, mais il ne peut pas ouvrir la porte de son cœur. Et à force de lui demander pardon, il a fini par ouvrir la porte à sa femme. C'était son ex-femme qu'il a laissé parce qu'il a perdu le travail et aller prendre son meilleur ami. Il a tout mis en œuvre pour que la femme retourne. Elle a refusé. Il en était fortement blessé. Il en était fortement blessé. Et longtemps après, quand il a eu du travail, elle veut revenir. Alors lui aussi, il a dit non. Elle a tout fait pour aller voir les autres amis, aller voir les parents, aller voir les proches. Il a dit non. Quand elle allait voir le curé, l'homme a dit, mais si je dis non au curé, c'est comme si j'ai dit non à Jésus. Je ne peux pas qu'elle vienne. Il dira, j'ai ouvert les portes de ma maison, mais je ne peux pas ouvrir la porte de mon cœur. C'est ainsi que les deux sont restés dans la même maison. Longtemps après, un beau jour, ils se sont rapprochés l'un de l'autre. Est-ce pas mégal? Je ne sais. Mais ils se sont rapprochés l'un de l'autre. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'il est devenu impuissant. Alors, d'un commun accord, ils cherchent les remèdes. Et ils ont fait tous les électrochocs, tous les remèdes scientifiques possibles, et n'ont pas pu. Un jour, au cours d'une retraite fermée, le thème était sur la guérison intérieure, il s'est senti interpellé et il allait pour une écoute spirituelle. Au cours de l'écoute spirituelle, on va lui dire que ton vrai mal, c'est que tu as refusé de pardonner à celle avec qui tu es. Il dit non, pardon, j'ai ouvert la porte de ma maison. Je ne peux pas ouvrir la porte de mon cœur. Je ne sais pas comment je serai traité à nouveau. J'ai peur maintenant. Ce qu'elle m'a montré. Et oui, parfois, quand on a été mordu par un serpent, même quand on voit un ver de terre, on s'en méfie. On est blessé et on a peur de ce qui peut arriver à nouveau. Oui, il n'était plus prêt à ouvrir son cœur de peur d'être égorgé. Mais l'homme qui l'a reçu l'a exhorté. Et en priant pour lui, il a pardonné, il a commencé à pleurer. Pleurer, et à l'instant, il était guéri. Vous voyez, l'amour, la puissance de l'amour. Quand l'amour se relâche, tout reprend vie. Mais là où la haine règne, la haine ferme les portes. La haine dit, je ne veux pas aller voir X. La haine dit, je ne veux pas sentir Y. La haine dit, mes enfants, n'allez pas saluer X. La haine dit, vous ne devez pas fréquenter Y. Mais l'amour dit, tous sont tes frères, tous sont tes sœurs. Pardonnez à tout le monde, aimez tout le monde. L'amour, c'est la vie. Nous vivons pour aimer et être aimé. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Il dit, l'amour pardonne tout. Alors, quel que soit ce que tu as vécu, prends la décision d'aimer et redeviens un vrai enfant de Dieu. Redeviens esprit, redeviens amour, redeviens un fils de Dieu.
L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. C'est au nom de l'amour supporte tout que des personnes qui se sont engagées l'un envers l'autre, ils découvrent leur mauvaise qualité, ils découvrent ce que l'autre est en réalité, ils le regardent et ils acceptent de marcher avec. Les foyers qui ont fait 60 ans de vie, c'est parce que l'homme était idéal. Il n'y a pas d'homme idéal. La femme n'était pas idéale non plus. À un certain moment, c'était difficile. Mais ils se sont pardonnés et ils ont continué de marcher ensemble. L'idéal n'est pas de ce monde. Dieu seul est l'idéal. Dieu seul est l'idéal. Pardonnez. Pardonnez tout. Supportez tout. C'est ça, exprimer son amour pour celui qu'on aime. L'amour ne succombe jamais. Quelles que soient les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Et il dit, aujourd'hui, voilà. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de tous, c'est l'amour. Et justement, je voudrais donc nous inviter à l'amour. Frère, je voudrais bien m'arrêter ici. Je voudrais bien m'arrêter sur le sujet aimer et être aimé. Voici le sens de cette vie. Celui qui aime devient heureux. Celui qui aime connaît Dieu. Celui qui aime, il recevra. En fait, on ne reçoit que ce qu'on donne et on vous donnera. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Est-ce que tu sèmes l'amour pour récolter l'amour? Est-ce que tu aimes ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu ne passes pas ton temps à juger les gens? C'est pourquoi les gens te jugent trop. On ne reçoit que ce que on sème. Si tu sèmes un grain de maïs, tu récolteras des épis de maïs. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Aimer et on vous aimera. Le sens véritable de notre vie, aimer et être aimé. Il faut que tu aimes. Il faut que tu aimes. Et qui doit-on aimer? Si tu dois aimer celui qui t'aime, tu n'as rien fait. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous voyez l'amour divin? Frère, nous sommes loin de correspondre à cette qualité d'amour. Mais c'est pour cette qualité d'amour que le Sacré-Cœur de Jésus est venu dans le monde. Pour nous faire découvrir la perfection de l'amour. Pour que l'homme ne vienne pas à aimer comme lui il veut aimer. Mais comme l'homme aime, comme Dieu nous aime. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Alors, nous connaîtrons le véritable sens de cette vie. Alors, l'amour deviendra un bouclier. Alors, l'amour nous rendra forts. Alors, l'amour nous fera du bien. L'amour aime faire le bien. Jésus a dit, à la fin, au temps du jugement, je dirai, venez, vous les bénis de mon Père, venez et recevez en héritage ce qui a été préparé pour vous depuis avant la fondation du monde. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et les gens lui diront, mais quand est-ce que nous t'avons vu, ainsi et nous t'avons fait? Il dit, chaque fois que vous l'avez fait à un de mes enfants, à un des plus petits, c'est à moi en réalité que vous l'avez fait. Mes frères, ne nous limitons pas à montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Prions les uns pour les autres. Oublions les politiques. Ceux que nous voyons, ce sont des hommes. Pendant que nous prions pour qu'un meure, celui-ci meurt, vous ne connaissez pas le projet de Dieu pour lui. Aimons-les avec le cœur de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. La justice ne t'appartient pas. Et parfois, nos positions sont en fonction de nos jugements. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, alors que c'est la fête des pères, je voudrais
donner ma bénédiction. Je voudrais donner ma bénédiction à tous mes fils. Je voudrais leur demander de se disposer. Tous les pères, bonne fête des pères à vous. Toutes les mères, bonne fête des mères passées pour vous également. Mais cette bénédiction que je vais faire, c'est pour que vous soyez prolifiques et que l'abondance soit votre partage. Que vous soyez capable de donner encore plus de vie. Je le fais parce que je vous aime. Là où il y a l'amour, il y a la vie. Là où il y a l'amour, il y a la joie. Là où il y a l'amour, il y a la force. Ne cessons pas d'aimer. Nous sommes appelés à aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Nous l'avons plusieurs fois entendu. Mais notre prochain, c'est celui-là qui, au jour de ton malheur, s'est fait très proche de toi. Autrement dit, a fait quelque chose pour toi. Notre prochain, selon Jésus, n'est pas tout le monde. Notre prochain, c'est celui-là, au jour où tu avais besoin d'aide, a été là pour toi. Est-ce que tu te souviens que quand tu étais enfant, quelqu'un a préparé, tu n'avais pas de père, tu n'avais pas de mère, et tu avais un tuteur qui a pris soin de toi. Aujourd'hui, que fais-tu de lui? Est-ce que tu l'aimes comme toi-même? Il a été ton prochain. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais élève, tu n'avais rien à manger et quelqu'un t'a donné 100 francs? Tu t'en souviens encore? Il s'est fait proche de toi ce jour-là. Est-ce que tu te rappelles que quelqu'un a cherché à entrer dans ta vie pour te donner de la valeur? Tu étais seul. Il t'a regardé, il t'a aimé. Et il dit, je vais partager ma vie avec toi. Et il t'a marié. Et elle t'a marié. Il s'est fait proche de toi. Elle s'est fait proche de toi. En te permettant d'avoir le nom de « Je suis un époux. Je suis une épouse ». Quelqu'un s'est fait proche de toi en te donnant son corps pour que toi tu aies des enfants. Et on te dit, ce sont les enfants de monsieur Tant. Ton nom est le nom de la famille. Mais tu ne peux pas fabriquer d'enfants. C'est parce que quelqu'un, une femme, a accepté de livrer son corps et sa vie. Pour que toi, ta famille ait un nom. Et que tu dises, j'ai pour fils telle personne. La femme, en acceptant d'être ton épouse, va détruire sa qualité de jeune fille. Tous ses organes vont être déformés. Parce que chaque enfant va téter, le sein va tomber. Parce que quand elle va accoucher, tout sera gâté. Parce qu'à cause des enfants qui doivent sortir, on la déchire. On la transperce le ventre. Vous comprenez? Et à cause de ça, elle va avoir des vergetures. Et aujourd'hui, tu n'as pas compris que c'est ton prochain. Tu n'as pas compris que celui qui est entré dans ta vie, à un certain moment donné, il s'est fait proche de toi et que tu as le devoir de l'aimer selon la parole du Christ. Tu n'as pas compris que quelqu'un t'a donné de l'argent et par cela, tu as pu construire une maison. Tu as pu faire un papier. Aujourd'hui, tu es à l'aise dans ton bureau et tu l'oublies. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tel tu t'aimes, tel tu dois aimer ton prochain. Que l'amour devienne notre bouclier. Que l'amour nous guérisse. Que l'amour nous rejoigne. Aujourd'hui, je ne prierai pas. Je bénirai. Mais je voudrais que vos cœurs soient ouverts pour recevoir l'Esprit de Dieu. Dans le psaume 104, on dit, « Ô Seigneur, envoie ton Esprit, celui qui renouvelle la face de la terre. » Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est venu? Jésus-Christ est venu et il a dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Voici le feu qui brûle dans son cœur. C'est le feu de l'amour. Jésus veut que tu sois feu. Jésus veut que ton cœur soit enflammé. J'ai fait l'expérience de la flamme du feu de Dieu un jour au Saint-Sacrement. J'adorais Jésus au Saint-Sacrement et ma poitrine était en feu. C'était la première fois que ça m'arrivait. Si cela ne s'était pas produit devant le Saint-Sacrement,
j'allais me dire que les sorciers certainement sont en train de cuire ma poitrine quelque part. Mais j'avais compris ce jour-là que l'amour de Dieu venait d'être déposé comme des flammes dans mon cœur. En fait, la caractéristique du feu de l'amour de Dieu, c'est un feu qui brûle, mais qui ne détruit pas, qui ne consume pas. Et le Sacré-Cœur du Christ, quand il va répandre son feu en toi, tu vas sentir toujours une chaleur en toi, un feu en toi, mais tu es toujours là, tu ne meurs pas. C'est cette expérience que Moïse a eu à faire au buisson ardent, qui était plein de feu et de flammes, mais qui ne se consumait pas. Dieu veut que tu expérimentes ce feu aujourd'hui. Il dit, à la croix, j'ai soif. Oh oui, il a soif de l'amour que doit lui donner ceux qu'il aime. N'es-tu pas par hasard de ceux qui sont appelés à exprimer leur amour à Jésus? Voici le cœur qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, qu'il s'est donné, qu'il s'est livré. Et en retour, il reçoit ingratitude. Tu peux décider d'aimer Jésus. Et aimer Jésus, parce que c'est le plus grand des commandements. Et le second qui est semblable, c'est aimer ton frère, c'est lui rendre visite. Quand on aime, on veut être à côté de la personne qu'on aime. Quand on aime, on va visiter la personne qu'on aime. Quand on aime être toujours avec la personne qu'on aime, marcher avec la personne qu'on aime. Si tu as honte de la personne, c'est que tu ne l'aimes pas. Si tu ne veux pas fréquenter la personne, c'est que tu ne l'aimes pas. Si tu ne veux pas vivre avec la personne, c'est que tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu vas à l'église? Sinon, tu n'aimes pas l'église. Or, l'église, c'est le sacrement de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé qu'il a déposé son royaume sur terre, et ce royaume, c'est l'église. Aime l'église. Tu aimes l'église? Est-ce que tu aimes ceux qui sont dans l'église? Tu dis ils sont pécheurs? Est-ce que tu aimes les prêtres? Est-ce que tu aimes les évêques? Est-ce que tu les juges? Est-ce que tu parles trop mal d'eux? C'est que tu n'aimes pas l'église. Et si tu n'aimes pas l'église, qui est le corps du Christ, c'est que tu n'aimes pas le Christ. Tu es un menteur. Nous sommes appelés à nous discipliner aujourd'hui, frères. Nous devons apprendre à aimer. Si tu aimes Jésus, alors ne sois pas un déserteur. Va dans l'église. Va à l'église. Si tu aimes Jésus, il a déposé le sacrement de son cœur. C'est ça, l'hostie qui est dans l'ostentoire ou dans le tabernacle. Va, rencontre-le souvent. Et qu'est-ce que tu as à lui dire? Dis-lui que tu viens par amour. On a posé la question à un vieillard. C'était, j'oublie le nom de ce saint, le saint patron des prêtres qui passait son temps à jeûner. Saint Jean-Marie Baptiste Vianney qui pose la question à quelqu'un qui lui dit, il dit, mais quand tout le temps tu es à l'église et tu regardes, tu es en train d'adorer, qu'est-ce que tu dis à Jésus au juste? Il dit, je ne lui dis rien. Je l'avise et il m'avise. Je l'aime, il m'aime. Je le regarde, il me regarde. En fait, quand il y a l'amour, il n'y a plus de parole. Là où il y a l'amour, on est content d'être ensemble. Et on ne se dit plus rien. Là où il y a trop de verbiage, l'amour n'est pas là. Que l'amour soit dans ton cœur. Que l'amour règne en toi. Deviens amour. Et alors tu deviendras une bénédiction pour ce monde. La plus grande révolution que le monde ait connue, c'est la révolution de l'amour. Des gens ont existé. Des révolutions ont existé avant Jésus. Des révolutions ont existé après. Il y a eu des révolutions politiques, des révolutions industrielles, des révolutions scientifiques, des révolutions numériques. Nous sommes à l'ère de l'Internet et du numérique. Mais la plus grande des révolutions, c'est celle de l'amour. Car l'amour est venu s'exprimer là où la haine, là où le péché, là où nous sommes méprisables, là où on n'est même pas digne. Mais il est venu s'exprimer pour nous. Et la qualité de l'amour de Dieu, c'est que lui, il ne garde rien pour lui. Ce qu'il y a de meilleur, il le donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comme il a dit à Abraham, est-ce que tu es prêt à me donner
Isaac, que tu aimes, c'est-à-dire il aime et il est fils unique, c'était un problème pour Abraham. Et Abraham était allé, et quand il était sur le point de le faire, il dit, j'ai vu ta foi, j'ai vu ton amour pour moi, tu seras plus que béni. Ta bénédiction va dépasser pour tout le monde. Mon ami, il faut aimer et donner le meilleur. Quand tu aimes, tu donnes ce qui est meilleur. Tu ne donnes pas ce qui ne te coûte pas. L'amour, là où il y a l'amour de Dieu, il y a le sacrifice. Si tu dois aimer et tu ne souffres pas, c'est que tu n'as pas aimé. Car on a toujours coupé la rose sur un rosier plein de piquants. Quand tu dois le couper, pour exprimer ton amour à ta bien-aimée ou à ton bien-aimé, les piquants te piquent. C'est les blessures de l'amour. Le kédienou, quand on le mange, on pleure. Mais il est tellement doux qu'on continue avec. Que celui qui m'a compris dise amen fort. Qui se laisse envahir de l'esprit de l'amour. C'est l'amour qui transformera le monde. Ce n'est rien d'autre. C'est l'amour qui transformera le monde. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas vers la personne. Tu échanges avec la personne. Tu comprends la personne te comprend. Quand tu ne l'aimes pas, le fossé se creuse. La personne évolue, l'autre, toi aussi tu évolues avec tes idées et après vous êtes en guerre, vous prenez des armes et vous vous tuez. Ce qui va transformer le monde, ce qui va renouveler la face de la Côte d'Ivoire, c'est l'amour. Que l'amour soit notre bouclier. Que le Saint-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie guérissent notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Guérissent tous les cœurs blessés des Ivoiriens. Et alors nous serons un et nous vivrons ensemble pour l'éternité. Je te donne ma bénédiction. Toi qui es père et qui m'as écouté aujourd'hui, sois béni. Toi qui es mère, sois béni. Et sois prolifique. Prospère à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Avec ce cantique, nous allons finir. L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, mon nom sera connu. L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, mon nom sera connu. L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oh l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui l'amour. Alors, voilà. Que Dieu vous bénisse. Que l'amour vous rejoigne. Que Jésus-Christ, dans son sacré cœur, te visite aujourd'hui. Que la Vierge Marie, avec son cœur immaculé, te rende visite. Tu étais blessé. Tu ne voulais plus aimer. Que l'amour te rejoigne par la puissance de l'Esprit et qu'il te guérisse. C'est le don de Jésus. L'amour, la joie, la paix. Tu es esprit, tu es Dieu et tu es amour. Sois vivant, aimer et être aimé. Voilà pourquoi nous existons et nous connaîtrons le bonheur. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.